je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui que j'ai un peu partagé sur Instagram et tout. Puis bon, j'ai enlevé parce que ça m'agace. J'avais envie de vous parler de comment l'univers... Enfin, les lois de l'univers, tu vois. Et parce qu'en fait, c'était l'anniversaire d'Alan Kardec qui est mort il y a bien longtemps. Mais qui est pourtant toujours celui qui a un petit peu compris comment le spiritisme et comment le monde des esprits fonctionnait. Il a écrit le livre des esprits et il a écrit le livre des médiums. Depuis lui, il n'y a pas eu réellement de personnes comme ça emblématiques, disons, qui ont touché leur époque, parce que depuis lui, malheureusement, le monde des esprits et tout ça est complètement pris de haut et rigole, enfin les gens rigolent. Voilà, et donc Alan Kardec disait, je crois que c'est... Attends, merde, je l'ai plus, je vais le renoter. Je vais vous le redire. Qu'en gros, on apprend toute la vie. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. C'est une phrase qui, au départ de ma spiritualité, m'a vachement aidée et qui m'aide toujours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous en parler. Je suis désolée, il y a des différences de contraste et tout ça, c'est très pénible. Je voudrais vous en parler parce que j'avais du mal à comprendre quand les gens disaient « Oh là là, en ce moment c'est difficile, en ce moment ça pique, en ce moment il y a telle déité qui me fait travailler sur ça, sur ci, sur ça. » Et je disais « Mais de quoi vous parlez? Comment ça marche ?» Et j'aimerais du coup me confier à vous et vous amener des éléments concrets et vous faire part de plusieurs choses qui sont arrivées dans ma vie et qui m'ont vachement fait du mal. Bon, vous le savez, je pleure beaucoup. Je vais essayer de ne pas pleurer. Et bah par exemple, moi quand j'étais petite, la spiritualité, tout ça, c'est vraiment un truc familial chez moi, même si les personnes ne sont jamais allées vraiment au bout de leur truc. Toutes les personnes dans ma famille côté maman, vont voir des médiums, vont voir des guérisseurs, c'est quelque chose qui est accepté, quelque chose qui est... Si ça va pas, va voir un médium, t'as un zona, va voir un médium, tout ça, voilà. Ma sœur tire toujours les cartes du tarot de Marseille. Ma tante faisait des thèmes astrales sans en faire son métier, parce qu'elle a lâché l'affaire assez vite. Ma mère, c'est celle qui m'a un petit peu appris à utiliser les pierres. Quand elle m'en a offert, au début, j'ai fait genre, t'es folle et tout. Et après, genre, j'ai plongé dedans. Et ma tante, donc, qui au départ faisait vachement d'astrologie, tout ça, c'est la première à m'avoir offert mon premier oracle. Qui est le jeu des cartes, enfin les cartes de l'enfant intérieur, qui est un jeu que j'adore et qui me bouleverse encore beaucoup, qui est vraiment mon jeu chouchou. Je fais pas de tirage avec ce jeu, c'est vraiment mon jeu à moi. C'est comme un doudou, vraiment. Ça veut pas dire qu'il me fait du bien, ça veut dire que c'est mon jeu à moi personnel qui me parle et qui est là pour mon âme. Je pourrais jamais partager ce jeu. C'est elle qui me l'a offert quand j'avais 14 ans. Après, je me suis intéressée au tarot, tout ça, bref... je faisais déjà des rituels, des trucs de sorcière, tout ça, puis au bout d'un moment j'ai arrêté parce que c'est vrai que rencontrant mon mari qui était pas du tout là-dedans, je me suis vraiment plus mise à faire des trucs de la vraie vie, de la matière, et plus du tout à être en mode sorcellerie et tout ça. C'est vraiment, voilà, et c'est revenu après mes enfants. Et moi par exemple j'ai ce truc de soumission, de manque de confiance comme beaucoup de femmes et de manque de légitimité et tout ça par rapport à tout ce que je fais en général, vraiment. C'est-à-dire que ça a toujours été un problème dans ma vie. Et comment ça se concrétise? On dit que tant que tu n'as pas guéri quelque chose et que tu ne l'as pas compris, il reviendra. Donc moi j'ai vraiment ça qui revient en permanence. Et comment concrètement ça se passe? Bah, par exemple, ma tante qui m'a offert cet oracle-là, et qui me suivait sur Instagram, ça va être très intime ce que je vais vous dire, c'est pas pour étaler ma vie, c'est parce que je trouve que c'est pénible qu'on parle de trucs et qu'on dise pas vraiment les choses, comment ça se passe pour nous et à quel moment on voit que c'est l'univers qui nous teste et tout. C'est chiant en fait, je veux comprendre les choses, je veux qu'on discute de choses concrètes pour qu'on comprenne comment ça fonctionne pour de vrai quoi. Et savoir appréhender les choses et savoir se dire ok, ça c'est un test, très bien, j'y vais. Ma tante, qui m'a offert ces cartes, me suivait sur Instagram et tout ça. Et plusieurs fois, elle disait à ma mère « Oh là là, Marie, elle a parlé d'une crème de jour. Franchement, elle est à 30 €, elle devrait pas faire ça. » Ma mère disant « Bah ok, bah tu sais, elle fait ce qu'elle veut. » Ou revenant vers ma mère en disant « Oh bah Marie, elle a fait ça, quand même, c'est pas très bien. » Voilà, toujours être en mode « Je fais ci, je fais ça, je critique très bien. » Et toujours être un peu dans la critique.
Et un jour, je parlais des enfants et du fait que ça m'agaçait parce que mon fils qui mange moins que ma fille à table, mes parents disent « Oh Charlie, bravo, t'as bien mangé » et ma fille qui mange trop, ils disent « Oh arrête Alice, tu manges trop ». Et je disais sur Instagram, c'est pénible parce que du coup, les repas familiaux deviennent un petit peu des moments délicats, des moments où tu sais que tu vas te faire juger, où tes enfants vont se faire juger, où c'est pas sain et c'est quelque chose qui m'agace et je remets toujours mes parents en place là-dessus. Ma tante répond oui, mais en même temps, tu te dois d'être une mère équilibrée, tu te dois de faire ci, de faire ça. Elle me reproche du coup d'être une mauvaise mère en réalité et de pas veiller à l'équilibre de mes enfants parce que ma fille mange trop selon elle et que mon fils mange pas assez selon elle. Et du coup, ça ne va pas. Je lui ai dit bah écoute, t'as le droit de penser ça, t'as le droit de penser que je fais ça, mais moi je fais de mon mieux, c'est difficile pour moi et j'accepte pas que mes parents... Enfin j'essaye de parler en toute bienveillance et d'ailleurs ça s'est tout à fait terminé en toute bienveillance, cette histoire. Mais j'en avais marre, je lui ai dit écoute, ne le prends pas personnellement mais c'est difficile pour moi que tu viennes me juger ou que tu viennes parler de ce que je fais à ma mère, je trouve que c'est pas sain comme relation donc je te bloque. Voilà. Depuis... Elle ne me parle plus, elle a un cancer du pancréas et quand je lui envoie des textos et tout pour dire coucou je pense à toi, coucou bisous, j'ai vu cette méditation, je te l'envoie, elle ne me répond pas. Elle a 70 ans. Et c'était pourtant quelqu'un qui m'a fait mon premier oracle, quelqu'un qui compte pour moi parce que pour moi c'est quelqu'un qui dans la famille a osé faire de l'astrologie, en parler, c'est quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu que des belles choses. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, je parle à ma mère de tout ça et elle me dit mais attends, j'hallucine qu'elle se soit permis de te dire des trucs comme ça parce que tu sais que elle, en fait, ses enfants, c'est moi qui m'en suis occupée pas mal de fois parce qu'elle était à la masse, parce qu'elle a divorcé, qu'elle a eu une vie difficile. Personne lui en veut, personne la juge pour ça, mais en attendant, elle a pas forcément été très présente pour ses enfants. D'ailleurs, sa fille, avant qu'elle ait un cancer, lui parlait plus parce que rapport conflictuel. Voilà. Donc comment ça se passe? Ça se passe que cette femme, elle a été blessée, elle a, je pense, une culpabilité vis-à-vis de ses enfants et elle a du mal à... Et puis quand elle a eu son cancer, elle m'a dit des trucs du style, on était vachement proches. Elle m'a dit quand elle a eu son cancer, avant qu'on s'embrouille, enfin, en fait on s'est pas embrouillé, je lui ai juste posé mes limites et je lui ai dit que j'avais pas envie d'avoir son avis sur quelque chose. Et en fait, elle a... dit qu'elle s'était perdue, que sa vie, qu'elle culpabilisait vachement de sa vie, de tout ce qu'elle avait fait, qu'elle s'était perdue, que elle m'a partagé une chanson de Véronique Sanson qui dit je me suis perdue, qu'en gros ça n'a pas allé, qu'elle n'a pas suivi son âme et tout ça, bref. Mais en fait, quand j'apprends qu'en fait elle s'est pas bien occupée de ses enfants, que ça n'a pas forcément été une mère idéale, que en plus elle s'est fait battre par ses maris, des trucs comme ça, et que sa vie a été difficile, j'entends bien que quand elle me reproche des choses sur moi, c'est des choses à elle qu'elle se reproche et tout ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'il s'est passé autre chose avec quelqu'un avec qui il y avait quelque chose avec la spiritualité aussi, quelqu'un qui m'a appris à tirer des cartes, quelqu'un qui pour moi était une amie et avec qui on s'invitait les unes les autres et qui pour moi était importante parce qu'en plus c'était voilà une médium qui tirait les cartes et tout. Un jour, je fais le rapprochement parce que ma tante Michel, elle m'a aussi offert cet oracle et c'était aussi quelqu'un pour moi spirituellement parlant qui était important pour moi et qui m'apprenait des choses spirituellement parlant. Et cette amie, un jour, me dit... Enfin, je voyais qu'elle me parlait plus trop et tout ça, et que c'était devenu bizarre, et puis... Enfin, voilà. Et puis un jour, je dis coucou, ça va? Bah voilà, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais partager ça sur ton compte Insta ou des trucs comme ça? Et en gros, elle commence à m'expliquer qu'en gros, non, parce qu'en fait, ce que je fais, les bijoux, tout ça, ou même tirer des cartes, c'est pas quelque chose qui est pour moi, qu'elle pense que je me trompe de voie, et qu'elle pense que c'est pas aligné et que je suis pas sur le bon chemin et que du coup elle est pas particulièrement d'accord pour partager parce que c'est pas quelque chose qu'elle... Parce qu'elle pense que c'est pas ma place en fait. Alors, du coup je lui explique que pour moi c'est pas ça l'amitié, enfin que tu vois... Enfin que pour être amie, faut accepter l'autre et puis le laisser faire son chemin. C'est exactement le même délire que quand t'as des enfants en fait. Tu peux lui dire 1000 fois ne touche pas à cette bougie, tant qu'il n'aura pas touché la bougie, qu'il ne se sera pas brûlé, il le fera parce qu'en fait tout est expérience. Et cette femme en fait, elle est venue là pour faire comme ma tante. Elle est venue là pour activer des déclencheurs de moi et pour me dire Marie en fait, jamais tu auras l'obtention des autres, jamais tu auras la reconnaissance des autres tant qu'au fond de toi tu seras sûre et tant qu'au fond de toi tu assumeras en fait. Et pour moi, ces deux personnes-là, tellement importantes dans ma vie et qui m'ont rejetée après, c'est vraiment ce truc de l'univers qui te dit, en fait, ta légitimité, elle est à l'intérieur de toi. Et puis,
Peut-être que je me trompe de voie, peut-être que les bijoux ça va pas durer longtemps, et peut-être que mes enfants je les éduque mal. Je remets pas ça en question. Par contre, je pense qu'en effet, on doit faire des expériences et que les gens qui ne te permettent pas de faire ces expériences sont là pour activer des déclencheurs en toi, des portes. Au début, tu vas être triste et après, ça va te faire comprendre certaines choses dans ta vie. Et je pense que je suis moi-même un déclencheur pour d'autres gens. Il y a d'ailleurs plein de gens qui me disent souvent au début, je te suivais, mais en fait, j'aimais pas du tout ce que tu faisais, ça me dérangeait. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ce matin, je regardais une vidéo de Lilou Massé que j'ai partagée sur Discord. Lilou Massé, au début, elle était très américaine. Elle a fait un livre sur les audionies que je supportais pas. C'était très en mode marketing américain, très tu verras, ça va changer ta vie. Très en mode marketing poussif. J'aime pas du tout ce genre de choses et ça me gêne vachement. Et j'aimais pas du tout son côté marketing et tout ça. Elle me gênait. Mais vraiment, et je me souviens de la voir au Salon Zen et de voir tout ce qu'elle proposait. C'est quand même assez lointain, hein. Je pense que j'avais pas encore d'enfants et tout. Et ben, elle me gênait. Et maintenant, je vois que maintenant, bah ça va. Alors, je pense qu'elle a changé, je pense que j'ai changé. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'elle faisait peut-être travailler des trucs en moi sur des trucs que j'osais peut-être pas faire, réussir à me vendre. Bon, je sais pas encore, j'ai pas toutes les clés. Mais voilà comment je crois que l'univers nous fait passer des messages avec certaines personnes. Je crois qu'on est tous là pour... On a un contrat d'âme où tu te dis, tiens, bah toi, à ce moment de ta vie, je vais te faire vivre ça, comme ça tu vas te rendre compte de ça. Et si on ne guérit pas, et si on n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème, on aura tout le temps ces problématiques. Et d'ailleurs, dans ma famille, il y a vachement de femmes blessées avec des hommes maltraitants, des hommes qui les trompent. Et c'est des schémas répétitifs de malades que toutes les femmes de ma famille font. Inch'Allah, pour l'instant, moi ça va. Mais c'est un truc de malade en fait. Et tu vois, ces trucs, ces schémas, tant que tu les auras pas guéris, et tant que tu n'auras pas été au-delà, ça se reproduira. Et c'est tellement difficile parce qu'on se rend pas toujours compte de tout ça. Et moi, le côté avoir des sortes de gourous, avoir des femmes que j'adore, qui sont un petit peu des phares dans la nuit pour moi, qui ensuite vont me rabaisser et qui vont ensuite me dire « tu n'es pas à ta place » ou « tu ne fais pas correctement les choses »,« tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, tu n'es pas truc ». Pour moi, c'est vraiment des personnes qui sont venues me dire reprends ton pouvoir en fait. Reprends ta souveraineté quoi. Ça peut passer par plein d'expériences différentes, ça peut passer par des métiers différents, ça peut passer par des pervers narcissiques, ça peut passer par des... Et moi, c'est souvent passé au niveau des femmes. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose que j'ai à guérir vachement du côté féminin de tout ça. Et d'ailleurs, je mets vachement de douceur dans ma vie. Avant, j'étais plutôt du côté yang. Au début, j'avais un compte Instagram où je mettais plein de gros mots et tout parce que j'avais vachement de colère en moi et j'aime m'adoucir de plus en plus. Alors, ça dépend des jours, hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose à guérir de mon côté, du côté de la vulnérabilité et du côté de l'acceptation de ces parts d'ombre, d'acceptation de ces parts... et puis de l'acceptation de la souveraineté. L'énergéticien que j'ai été voir à Paris, il y a peu de temps, me disait qu'il y avait beaucoup de problèmes dans mon foie, que c'était très très bloqué à cet endroit-là, et que c'était toutes les croyances limitantes que j'avais sur moi. Ce truc de tu n'es pas assez, ce truc de tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Personnellement, j'ai eu un papa qui m'a beaucoup aimé, mais qui m'a tout le temps dit t'as pas la niaque, tu devrais faire ci, mais toi t'es pas assez comme ça, tu bouges pas assez, t'es pas assez motivée, t'es trop molle, tu fais pas assez ça, tu devrais plutôt faire ça. Et tout ça, c'est des constructions qu'on a, qu'on doit absolument déconstruire et qui sont stagnantes dans nos corps, dans nos énergies et qu'il faut débloquer. Et pour les débloquer, on doit passer des caps dans nos vies. Pour les débloquer, on doit passer des portes, les portes de la souveraineté, les portes de la conscience, les portes de la légitimité. Et est-ce que à un moment donné, on aura la paix et on sera tranquille? Je crois pas. C'est pour ça que cette phrase d'Allan Kardec me parle beaucoup parce que je pense qu'il faut pas vouloir à tout prix arriver à la paix intérieure et à l'alignement intérieur et à être un Bouddha parce que je pense pas qu'on y arrive. Alors je vous le souhaite, hein. Mais j'ai pas envie qu'on se donne des objectifs trop hauts. J'ai envie juste qu'on soit heureuse et qu'on déchiffre les choses de l'univers, que l'univers met sur notre chemin pour avancer petit à petit, qu'on déchiffre nos ruminations, qu'on déchiffre nos peurs, nos blessures. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Est-ce qu'il y a une fin en vrai? On n'en sait rien. En tout cas, je trouve que voir la vie comme un jeu,
pour moi, ça m'aide énormément à travailler sur moi, à travailler sur mes ombres, à travailler sur pourquoi j'ai ce besoin de reconnaissance, pourquoi j'ai ce besoin de me faire légitimer par l'extérieur. Voilà. Je trouve que si on voit la vie comme un jeu vidéo, comme des petites... Ah, niveau 1, tu dois passer ça. Ah mince, niveau 3, le boss que t'as pas passé au niveau 2, il revient en fait, parce qu'il n'était finalement pas bien passé. Voilà. Je viens d'apprendre que mon permis de conduire, je l'ai passé samedi, je pensais avoir aujourd'hui ou demain la réponse. Je l'aurai jeudi ou vendredi, j'ai envie de mourir. Je vais donc me noyer, pas dans l'alcool, parce que bon, il est midi, je ne sais pas quoi faire. Acceptons nos vulnérabilités, acceptons qu'on soit tous et toutes des déclencheurs. Je pense que j'ai blessé des gens, évidemment. J'ai fait du mal à des gens, j'ai été des déclencheurs de gens. Et c'était évidemment contre moi. Ma tante, elle n'a pas fait exprès de faire ça. Mon amie, elle n'a pas fait exprès de me dire que mon chemin n'était pas le bon et que du coup, ça ne valait pas la peine de me donner de l'intérêt. Évidemment que non. C'est pour ça qu'il ne faut pas cracher sur ces gens-là, qu'il faut leur dire merci parce qu'ils nous révèlent des choses en nous. Même si ça fait mal au cul, putain. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que vous allez toutes bien. Et puis, si ça va pas, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive. On a le droit d'aller mal, on a le droit d'aller bien, on a le droit d'être nostalgique, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être des êtres humains. Bisous.